Voilà, on commence le cours. On est le mercredi 23 septembre et le 5 Tishrei. Et comme promis, on continue le récit de la création, bien que la création proprement dit a été terminée hier, enfin dans notre cours du moins. Et aujourd'hui, on commence l'après-création qui tourne essentiellement autour de la faute de Adam Arishon. Alors, première mise en garde, il est absolument impossible, même si on décide de consacrer tous les jours pendant des semaines et des mois au sujet qu'on va commencer maintenant, d'ailleurs les sujets aussi qu'on a lus avant sur la création, il est absolument impossible de tout voir, car c'est la Torah, c'est infini, en particulier ces passages du début de la Torah qui traitent des notions les plus mystérieuses, les plus cachées, comme la création elle-même, ou comme la faute de Adam Arishon. Tout le monde imagine avec un minimum de bon sens et d'honnêteté qu'il s'agit de notions qui sont inépuisables. Et donc, bien évidemment, nous ne verrons, comme toujours nous le disons, la formule appropriée, même pas la goutte de l'océan. Et ce n'est pas, comme vous le savez, de l'humilité mal placée. C'est malheureusement, c'est encore plus vrai que la réalité vraie. Et donc, on ne va tirer que quelques notions. Mais j'essaye toujours, si vous voulez, de prendre les notions clés de manière à ce que celui qui, après, veut, grâce à ses cours, ouvrir d'autres portes, je pense qu'on lui fournit suffisamment de clés pour que le texte, aussi mystérieux soit-il, commence à être plus proche de nous. Alors, je vais juste faire un résumé très important pour introduire le cours d'aujourd'hui. Ce qu'on avait vu hier, enfin, le résumé du résumé, on avait remarqué que pour la première fois depuis le début du récit de la création, commence à apparaître le véritable nom divin, celui qui a 4 lettres, qu'on ne lit pas tel qu'il s'écrit, qu'on prononce Adonai et non selon l'écriture véritable. Et ces 4 lettres du nom divin donc apparaissaient dans les 2 derniers mots du 6e jour et les 2 premiers mots du 1er jour, dans le fameux début du Kiddush, Yom Hashishi Vayechulu Hashamayim. On a un Yud, on a un He, on a un Vav et on a encore une fois un He. On avait remarqué aussi que finalement, le mot qui suit après, c'est Vea Aretz, qui n'est pas inclus dans l'allusion au nom divin, et on avait expliqué pourquoi, parce que justement, comme on n'est pas encore au Shabbat de l'homme, on n'est pas encore au Shabbat réalisé par l'homme, par son travail, on n'est que au Shabbat de Dieu, ça veut dire aux forces que Dieu a mis dans son monde pour permettre le retour, automatiquement, on n'a que la potentialité du Shabbat, tel qu'il est encore dans le ciel, selon le langage biblique que tout le monde comprend, mais on n'a pas encore le nom divin sur terre, parce que c'est à l'homme de faire descendre le nom divin sur terre. Lorsque l'homme va faire lui-même Shabbat, avec tout ce que cela implique, à ce moment-là, il va faire descendre la notion du haut vers le bas, et cette explication était merveilleusement résumée dans la Torah, lorsque le récit de la création se termine par l'expression « Asher bara Elokim la'asot », Bara, comme je vous expliquais, c'est une création potentielle, alors que la Asot est une réalisation, une action réalisée, une action potentielle s'appelle Bria dans le langage de la Torah, une action réalisée s'appelle Asiya dans le langage de la Torah, et donc Asher Bara Elokim la Asot, Dieu a créé un monde potentiel, c'est-à-dire un monde qui reste dans le ciel, dans la théorie, il faut maintenant le faire descendre sur terre, le réaliser, c'est-à-dire donc faire descendre le nom divin du haut vers le bas. C'est pour ça que tout le récit de la création est sous, on peut dire le titre, Bereshit Bara Elokim, toute la création est une Bria et non une Asiya. Maintenant, on commence le cours d'aujourd'hui. Et les Toldot, Hashamayim ve'aretz. Je vais, comme je le fais constamment, je vais vous faire remarquer, bien que là c'est très facile, surtout maintenant que vous êtes habitués à ce genre d'exégèse, je vais vous faire remarquer une anomalie énorme dans le verset que l'on va lire. Et les Toldot, Hashamayim ve'aretz. Voici donc l'histoire, Toldot signifie l'histoire, voici l'histoire du ciel et de la terre, c'est-à-dire que après avoir créé, après nous avoir raconté ou parlé de la création, la Torah va maintenant nous parler de l'histoire de la création. C'est-à-dire la Torah englobe deux dimensions, la dimension de la création et la dimension de l'histoire. Jusqu'à présent, on a eu affaire au Dieu créateur. À partir de maintenant jusqu'à la fin de la Torah, nous avons affaire au Dieu de l'histoire, qui est le même, mais qui
d'une certaine manière, va se manifester à l'homme d'une manière différente que en tant que Dieu créateur. Alors c'est ce qu'on va voir. Et les toldot hashamaim va'aretz. Voici maintenant l'histoire de ce ciel et de cette terre qui ont été créés. Behi bar'am. Vous remarquez que dans le texte en hébreu véritable, Mekori, au niveau de la source du texte, je ne sais plus comment qu'il a après rapporté dans les traductions, peu importe, mais en tout cas tel que le verset est écrit dans le Sefer Torah lui-même, dans le livre de la Torah lui-même que nous lisons, le « et » est écrit en petit. D'accord? Comme on le voit sans doute dans vos chumashim, dans le mien oui, dans vos chumashim aussi, donc c'est un chumash qui est bien écrit. Et donc le « et » est écrit en petit. Rashi explique pourquoi. Vous savez qu'il y a différents endroits dans la Torah où il y a de grandes lettres et des lettres plus grandes que la lettre standard qui est celle qui est tout au long de la Torah, et des endroits où il y a une petite lettre, c'est-à-dire une lettre qui est plus petite que la lettre standard. Et donc ici on est en face d'une petite lettre, le He est mis en évidence, et comment il faut lire explique Rashi, Behe bar'am, le monde a été créé avec un He. Behe bar'am. La Torah nous indique ici, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on va voir, que le monde a été créé avec la lettre E. D'où on le retrouve dans un autre verset, lorsque nous disons d'ailleurs tous les jours à la fin de Uval et Tzion, Ki biya Hashem tsur haolamim. Ki behiya, avec le Yud et le He, Hashem, Dieu, tsur, a façonné haolamim, les mondes. On parle de deux mondes. On verra pourquoi deux mondes. Le monde d'en haut et le monde d'en bas ont les deux été façonnés avec deux lettres. Le monde d'en haut a été façonné avec la lettre Yud et le monde d'en bas a été façonné avec la lettre He. Bien sûr, ce sont des codes, tout ça. On est habitué. Il va falloir décoder. Mais pour l'instant, recevons déjà le code. C'est pour ça que le verset dit Ki be Yud He beya Hashem Tsura Olamim, avec deux lettres qui sont le Yud et le He, il a créé l'ensemble des mondes, les mondes complètement invisibles qu'on appelle les mondes supérieurs, et les mondes visibles qu'on appelle les mondes inférieurs jusqu'au nôtre. Le nôtre n'est pas le seul monde qui fait partie des mondes visibles, parce que visible, ce n'est pas seulement le monde que l'on voit avec nos yeux de chair. Ce sont aussi les mondes que les prophètes perçoivent avec les yeux de leur âme. J'explique. Très important. La visibilité n'est pas seulement la visibilité de l'œil de chair. Car au niveau de cette vision-là, nous sommes au même niveau que le rat et que les reptiles. Les rats et les reptiles voient aussi ce qu'on voit, c'est-à-dire peut-être pas de la même manière, mais ils le voient. Donc, c'est aussi une forme de vue, mais c'est le niveau le plus bas de la vision de chair. Il y a un autre, si vous pouvez voir ce qui se passe, pour pas que je sois dérangé, il y a un autre niveau de vision qui est aussi dans le monde du visible, puisque on peut le percevoir, c'est la vision des yeux de l'âme, celle des prophètes. Quand les prophètes disent « nous avons vu », ça veut dire donc qu'ils ont véritablement vu, mais ils n'ont pas vu avec leurs yeux de chair, ils ont vu ce qu'on appelle avec les yeux de l'âme, car l'âme est dotée de sens, exactement de la manière que le corps est doté de sens, puisque c'est le contraire qui est vrai. C'est parce que l'âme a des sens que le corps aussi a des sens, puisque le corps est le reflet de l'âme. Donc, ce qui est pour nous des mondes invisibles, ce que les prophètes perçoivent, sont en vérité des mondes qui appartiennent au monde du visible. Mais il y a des mondes qui sont encore au-dessus de ces mondes-là, que même les prophètes ne peuvent pas voir, des mondes sur lesquels il est dit Aïn lo ra'ata Elokim zulatecha, un verset dans les psaumes qui dit Aïn lo ra'ata zulatecha Elokim. Non, c'est pas dans les psaumes, c'est dans les prophètes. Aucun œil n'a vu à part toi, Dieu, ce que tu feras, ce que tu donneras, à la fin du verset, je dis directement en français, à ceux qui placent leur confiance en toi. Aucun œil n'a encore vu, sauf toi, ce que tu donneras à ceux qui placent leur confiance en toi. Ça veut dire que le prophète lui-même nous dévoile qu'il y a d'autres choses que même l'œil du prophète n'a pas vu. C'est par exemple ce que nous disent les maîtres du Talmud, Kol ha-nevi'im kulam ra'u rak ad triat hametim, Velo metriat hametim vehelach. Ça veut dire que tous les prophètes n'ont pu voir que jusqu'à la résurrection, mais pas après.
Et encore, ce n'est pas tous les prophètes qui ont vu jusqu'à la résurrection. Mais même ceux qui ont vu jusqu'à, c'est que jusqu'à la résurrection. Ce qui veut dire donc qu'il existe deux dimensions créées. L'une qui est complètement invisible pour l'instant, même pour l'œil du prophète. Et cette dimension a été créée par la lettre Yud. Et une dimension visible pour les hommes, parmi lesquels font partie les prophètes. Et cette dimension visible englobe tous les mondes créés par la lettre E. Alors on reviendra bien sûr sur ces notions aujourd'hui car elles sont très importantes. Donc on nous indique quelque chose de très important. Sachez que tout le récit de la création, nous dit la Torah, du ciel jusqu'à la terre, je traduis maintenant en français, le ciel, les mondes que seul l'œil du prophète peut percevoir, et la terre, les mondes que l'œil humain peut percevoir, tous ces mondes-là ont été créés avec la lettre He parce qu'ils appartiennent au monde du visible. C'est ce que dit le verset Behe Bar'am. Avec le He, ils ont été créés. Ce qui veut dire que la Torah ne parle pas des mondes qui sont au-dessus de la lettre E, qui sont créés par la lettre Yud, qui sont au-dessus de l'œil, bien que la Torah fait allusion à ces mondes-là, puisqu'elle nous dit que tout le récit de la création n'est qu'avec la lettre E. Et nous savons que d'autres mondes ont été créés avec la lettre Yud. Donc forcément, en nous disant que ceux-là ne sont que ceux qui sont créés avec la lettre E, je déduis donc qu'il y en a d'autres avec la lettre Yud. Beyom Asot, depuis le jour, donc voici l'histoire du ciel et de la terre créée par la lettre E. Beyom Asot, depuis le jour où depuis le jour où ont été faits, Hashem Elohim par Havaye Elohim, Eretz Veshamayim, la terre et le ciel. Deux anomalies énormes et un chidouche dans ce même verset. Premier chidouche de ce verset, c'est la première fois qu'on voit apparaître en toutes lettres le véritable nom divin, Yud-Ke Vav-Ke. À la fin du récit de la création, il était apparu d'une manière allusive, deux dernières lettres du 6e jour, deux dernières lettres du 1er jour, et ici, il apparaît d'une manière totale. Les 4 lettres sont réunies en un seul nom pour nous donner, la première fois, on peut dire Mazel Tov, d'accord, joyeux anniversaire, le nom divin est né, il est né dans le verset 4 du 2e chapitre. Dans le verset 4 du 2e chapitre apparaît le nom divin. Au moment où commence l'histoire de la création. C'est intéressant. Le nom divin n'apparaît pas dans la création, il apparaît dans l'histoire. Quand je dis ça, ça vous fait penser à quoi? Le nom divin n'apparaît pas dans la création, il apparaît dans l'histoire. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser au premier commandement qui dit Anochi Havaye Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis Havaye, le fameux Havaye, ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Et tous les commentaires demandent comment se fait-il que le premier commandement n'est pas je suis Havaye qui ait créé le ciel et la terre, puisque Dieu se présente pour la première fois aux hommes, ou du moins pour la première fois à un peuple. Apparemment, la carte d'identité de Dieu, c'est d'abord de se présenter comme étant le créateur. Alors que je suis celui qui t'est sorti d'Égypte, c'est plutôt le Dieu acteur dans l'histoire. Pourquoi c'est cette carte d'identité qu'il nous présente? Parce que c'est la seule en vérité. Nous ne sommes pas intéressés par le Dieu créateur, nous sommes intéressés par le Dieu acteur. Parce que du Dieu créateur, on peut aussi être un idolâtre. On peut très bien dire Dieu a créé le monde, mais maintenant dans l'histoire, il a placé des intermédiaires entre lui et nous. Il a joué son rôle de créateur, et puis après, il nous a délaissés entre les mains d'intermédiaires. C'est tout le fondement de l'idolâtrie. Non! Tu n'es pas seulement créateur, ce que même les idolâtres, les vrais, reconnaissent. Comme dit le Talmud, les vrais idolâtres savent qu'il y a une source unique qui a tout créé. Donc cette identité ne nous intéresse pas, car elle ne nous empêche pas d'être des idolâtres. Mais nous le reconnaissons essentiellement comme un Dieu acteur. Même après avoir créé, tu es le seul à agir. C'est pour ça que seulement au moment où commence Toldot, l'histoire du monde, on met le nom divin en toutes lettres. Donc, premier chidouche que je viens d'expliquer. Maintenant, deux anomalies. Dans le même verset, vous remarquez que... Non, trois anomalies, pardon, et un chidouche. Le chidouche vient de dire trois anomalies.
Vous remarquez qu'au début du verset, on nous parle de l'histoire du ciel et de la terre. Shamaim ve'aretz. Et à la fin du même verset, il y a une inversion. Et on parle Eretz ve'shamaim. La terre et le ciel. Alors, il faudrait savoir, tu mets le ciel avant la terre ou tu mets la terre avant le ciel? Ça a été le sujet d'une très 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 grande discussion pendant plus de 3 ans entre 2 grandes écoles des maîtres d'Israël, l'école de Shammai et l'école de Hillel, qui se sont posé la question pendant des années. Imaginez bien sûr que tout ça c'est des codes et il y a autre chose derrière. Qu'est-ce qui a été créé le premier, le ciel ou la terre? Les uns disaient le ciel, puisque le verset dit le ciel avant la terre, et les autres disaient la terre, puisque le verset dit la terre avant le ciel. Le problème c'est que ces discussions, c'est une foutaise totale, puisque d'abord le verset dit les deux. Donc c'est clair qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, on verra peut-être, je ne sais pas sans m'engager, mais ils ont discuté sur les profondeurs du secret qui est, on pourrait dire sous-entendu dans cette inversion voulue de la Torah qui dans un même verset commence à mettre le mot ciel avant la terre et dans le même verset le mot ciel, terre avant le ciel. Alors ça dépend d'où on regarde peut-être, effectivement on commence à deviner. Donc première anomalie. Deuxième anomalie, tu me dis Be'ibar'am que le ciel et la terre ont été créés avec le mot Bria. Et tout de suite après, tu me dis Beyom Asot. Tu me dis non, ils ont été créés avec le mot Asiya. Et il faudrait savoir, ils ont été créés avec Bria ou ils ont été créés avec Asiya. Ok? Pourquoi j'ai dit qu'il y avait 3 anomalies? Non, il n'y a que 2 anomalies, c'est ça. Donc première anomalie, donc comme j'avais dit au départ, 2 anomalies et un ridouche. Première anomalie, pourquoi cette inversion ciel-terre, terre-ciel? Et pourquoi une fois tu dis que c'est une bria et une fois tu dis que c'est une asiya? La réponse est encore plus simple que toutes les questions, surtout après 15 jours de cours. En vérité, il faut couper le verset en 2. Et vous allez voir que si on coupe le verset en 2, il n'y a plus de questions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant que de l'explication. Voilà comment il faut lire. Et les toldot hashamaim va'aretz be'ibar'am, point. Voici l'histoire de la bria. Et là, quand c'est l'histoire de la bria, c'est le ciel avant la terre. Au niveau de la bria, le ciel est avant la terre. Deuxième partie du verset, Beyom asot Hashem Elokim eretz veshamaim. Quand il s'agit de la asiya, la terre est avant le ciel. Vous aviez raison, sauf que on le voit dans le verset, ça dépend de quel type de création on parle. Quand la création est définie par le mot bria, dans la dimension bria, le ciel est avant la terre, et quand la création est définie comme étant une asiya, la terre est avant le ciel. Et on a donc la définition ici de ce qu'est une bria, est-ce que c'est une asiya? La bria est une dimension qui s'intéresse essentiellement à l'aspect spirituel, alors que la asiya est une dimension qui s'intéresse essentiellement à l'aspect matériel. La bria, qui elle est, on pourrait dire, l'œil du spirituel, qui elle s'intéresse essentiellement au spirituel, dit le mot ciel avant terre. C'est-à-dire que dans le verset qui parle de la bria, le mot ciel est avant le mot terre. Et quand après on parle de asiya, c'est le mot terre qui est avant le ciel. Je vais donner un exemple extrêmement simple dans la vie de tous les jours. Nous sommes tous des Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, sans le moindre doute que toute la force d'Israël repose sur 2 forces essentielles qui sont ceux qui étudient la Torah et nos soldats. C'est clair. Personne n'a de doute à ce sujet-là aujourd'hui. Toute personne honnête sait très bien que c'est impossible, c'est miracle inimaginable s'il n'y a pas ce pouvoir surnaturel des vrais justes qui étudient la Torah du matin au soir. Je n'ai pas dit tous ceux qui l'étudient ou qui font semblant, les vrais justes. Même Tommy Lapide l'a reconnu devant tout le monde qu'il n'est pas contre le fait qu'il y ait des gens qui soient assis et qui étudient du matin au soir. Le problème c'est de savoir qui a le mérite de pouvoir dire qu'il est à ce niveau-là. Donc on est tous d'accord avec lui et moi aussi. En tous les cas, le concept est un concept qui est vieux depuis les origines du peuple juif et qui était institué par David Améler comme une loi citée dans le Talmud, que le Talmud dit qu'au moment où les armées de David sortaient en guerre,
À ce moment-là, une partie d'Israël rentrait à la yeshiva et étudiait jour et nuit la Torah jusqu'à ce que les soldats reviennent sains et saufs. Donc ce sont ces deux forces qui sont le garant de notre survie. Maintenant, selon que je suis moi-même un être plus spirituel ou plus matériel, laquelle des deux forces me paraît l'essentiel? C'est clair que celui qui a un ophi, une nature très spirituelle, va dire « Nous devons nos victoires à ceux qui étudient la Torah et à ceux qui se battent. » Et celui qui est plus matériel, il n'y a rien de péjoratif à ce que je dis, Khalila, va dire « Nous devons nos victoires à ceux qui se battent et à ceux qui étudient. » En vérité, ce sont deux dimensions qui parlent de la même chose et qui ont toutes les deux raison parce que chacun parle le langage de son tempérament. Et celui qui a été créé pour être plus proche de la terre va voir d'abord l'utilité terrestre, et celui qui a été créé pour voir surtout les choses spirituelles va voir d'abord l'utilité spirituelle. Donc les deux ont raison, parce que les deux expriment ce qu'ils comprennent et ce qu'ils voient selon les structures mentales et psychologiques qui sont les leurs. Et véritablement, les deux ont raison. C'est pour ça qu'il n'y a aucune querelle possible. C'est stupide. Ça dépend, comme vous l'avez dit, selon quel angle tu te places. Et donc c'est exactement ce que nous dit la Torah ici. C'est-à-dire donc qu'en vérité que le monde a été créé selon le principe d'une double vision des valeurs. Tu peux voir le monde selon les yeux de la Bria, ou tu peux voir le monde selon les yeux de la Asiya. Ce n'est pas toi qui choisis tes yeux, parce que chacun d'entre nous est créé soit avec une âme qui est plus une âme de Bria, soit avec une âme qui est plus une âme de Asiya. Il est clair. Je veux dire, je peux me citer un exemple parce que c'est évident. Un homme comme moi a plus une âme de Bria, et c'est clair qu'un soldat ou un officier dans notre armée a plus une âme de Asiya. C'est évident. Je suis un homme d'études, il est un homme de combat. Je n'ai pas le choix de ce que je suis, j'ai été créé comme ça, je n'ai aucun mérite à être ce que je suis. Il n'a lui-même aucun mérite à être ce qu'il est parce qu'il ne fait que remplir la mission qu'on lui a confiée, moi la mienne et lui la sienne. Je l'aime plus que moi-même et il doit m'aimer plus que lui-même parce que je ne peux pas vivre sans lui, il ne peut pas vivre sans moi. À nous deux, on forme le peuple juif. Et donc, c'est pour ça que la Torah nous prévient, si tu veux comprendre l'histoire du monde, sache que j'ai créé mon monde avec deux types d'âmes, puisqu'on parle de l'histoire, on parle donc des hommes, deux types d'âmes, des âmes qui sont dans le monde de la Bria et des âmes qui sont dans le monde de Asiya. Et ne commettez pas l'erreur, nous dit la Torah, de penser que les uns sont mieux que les autres. Parce que dans le même verset, Dieu fait une inversion, une fois le ciel avant la terre et une fois la terre avant le ciel, pour nous montrer qu'à ses yeux, il n'y a aucune différence entre un juif qui étudie la Torah du matin au soir et un juif qui garde nos frontières du matin au soir. Les deux sont aux yeux de Dieu exactement au même niveau. Et le rabbin qui se croit supérieur ou le soldat qui se croit supérieur n'ont rien compris à l'histoire du monde. Ils sont les deux au même niveau. Et on sait très bien que dans la Torah, quand on inverse, c'est pour nous faire comprendre que les deux sont au même niveau. Et d'où on l'apprend? Un Rashi explicite qu'on retrouvera plus tard dans l'inversion très connue qui se répète plusieurs fois dans la Torah, où des fois Moshe est cité avant Aaron et des fois Aaron est cité devant Moshe. Et Rashi explique pourquoi des fois on dit Moshe ve Aaron et des fois on dit Aaron ve Moshe, pour nous faire comprendre qu'aux yeux de Dieu, les deux sont identiques. Ah, pourtant, il semblerait qu'il y en ait plein sur Moshe et beaucoup moins sur Aaron. La Torah ne parle pratiquement que de Moshe. Mais ce n'est pas important. On ne juge pas en fonction de la quantité de la mission, mais en fonction de la qualité de la mission. Et donc même si Moshe est cité 2000 fois de plus que Aaron dans la Torah, dans la mesure où Aaron fait ce pourquoi il a été créé et il le fait à la perfection, il vaut aux yeux de Dieu autant que Moshe. Parce que Dieu ne juge pas au niveau de la quantité, mais de la qualité. Et donc c'est pour ça que des fois on dit Aaron avant Moshe et Moshe Aaron. Donc ce verset est fondamental. Maintenant, malgré tout, vous remarquez que dans ce premier verset, on nous montre pour la première fois l'apparition du nom divin, mais l'apparition du nom divin est dans la deuxième partie du verset, au moment où on parle de la dimension qui s'appelle la dimension Asiya, c'est-à-dire les yeux du bas vers le haut.
La dimension Bria, c'est les yeux du haut vers le bas, du spirituel vers le matériel, Shamaim ve'aretz, tandis que la Asiya, c'est les yeux du bas vers le haut. Nous devons notre survie aux soldats et aux étudiants de la Torah. La vision est du bas vers le haut. Et c'est dans cette deuxième partie qu'apparaît le nom divin véritable, Yudke Vavke. Alors c'est étonnant, c'est presque même bouleversant, c'est presque même révolutionnaire, parce qu'on se serait attendu, mais avant de terminer la phrase, vous avez déjà compris évidemment que ça ne peut pas être comme ça, on se serait attendu, quand on pourrait dire, une vision déformée de la religion vraie, on se serait attendu à ce que si déjà le nom divin apparaisse, il apparaisse plutôt dans la première partie du verset, où on parle de la dimension spirituelle, Bria, la dimension des rabbins. Et non, on voit que le nom divin apparaît dans la dimension des soldats, selon mon langage imagé. Pour nous faire comprendre quoi? Que le véritable but de l'histoire n'est pas de dévoiler uniquement Dieu dans le centre, dans la maison d'études et de prière. Le véritable but de l'histoire, c'est de révéler Dieu sur un champ de bataille. Ça veut dire d'être capable d'être un soldat avec tout ce que cela implique comme explosion de force animale et bestiale, et malgré tout, ne pas perdre l'image divine, selon la mauvaise traduction, qui est que tu portes, et rester quelqu'un de très 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 fort accroché à Dieu. Cette chose est tellement vraie chez nous que les nations font tout pour nous salir dans le seul domaine où on ne peut rien nous reprocher. Comprenez ? C'est pour ça que je prends d'Afka cet exemple. C'est-à-dire que de la même manière que l'antisémitisme, à l'époque du Moyen-Âge, était vous empoisonnez les puits, puis après vous êtes responsable de tous nos maux, ça veut dire, et ça a commencé par le fait que vous avez tué Dieu, c'est-à-dire on nous a toujours accusés de l'essence même du contraire de ce qui est nous. Nous sommes le peuple qui apportons Dieu au monde et on est celui qui le tue, jusqu'où les nations peuvent aller. Et dans notre époque contemporaine, on est la seule armée au monde qui fait tout pour être propre. Et c'est pour ça que c'est la seule chose qu'on nous reproche. Vous êtes sales. Nous qui avons traversé 2000 ans au milieu de ce monde de fous, on sait très bien que, je veux dire, ils ne savent faire que ça. Et c'est parce qu'ils nous attaquent dans ce domaine qu'ils ont signé sans le savoir le fait qu'on était l'armée la plus propre du monde. Parce qu'ils nous attaquent toujours dans le domaine où on est irréprochable. Et donc automatiquement, c'est pour ça que le verset dit que le nom divin se dévoile dans la dimension Asiya, pour bien nous faire comprendre que tant que le peuple juif n'aura pas produit des soldats qui, comme les nôtres, sont capables de se mettre en danger, jusqu'à l'extrême limite du danger, pour ne pas tirer sur un civil, tant qu'on peut encore essayer de ne pas le faire, j'ai dit tant qu'on peut encore essayer de ne pas le faire, car il y a malgré tout une limite, parce que le terroriste se cache derrière et lui tire sur nos enfants en tenant une palestinienne en chantage et en tirant au-dessus de sa tête pour que exprès on tire dessus qu'il puisse la montrer après aux caméramans qui sont payés pour ne prendre que la photo de la femme tuée, mais surtout pas la photo de la femme tenue en otage au-dessus de laquelle on tire sur nos propres enfants. Donc automatiquement, tant qu'on ne peut pas produire une armée pareille, que nous avons pour Hachem produit, le nom divin ne peut pas se dévoiler sur terre. Donc on peut dire sans la moindre hésitation qu'un point de plus qui prouve que nous sommes véritablement la génération de la délivrance, c'est que nous avons produit cette armée. Nous sommes la seule armée au monde qui se met en danger pour ne pas tirer sur des femmes et des enfants. Et donc nous sommes véritablement aux portes de la délivrance. Parce que c'est ça ce que nous dit le verset. Quand mon nom sera sur terre, c'est-à-dire quand même ceux qui sont complètement dans la matière seront capables de se souvenir de mon nom, alors à ce moment-là, véritablement, le Ham Israël sera aux portes de la délivrance. Donc, on a compris maintenant quelque chose d'extraordinaire. Tout le but de l'homme est de faire descendre le Shem Havayé sur terre, dans la matérialité, au moment où l'homme est pris justement par toutes les forces de la matière, c'est là qu'il a le devoir de dévoiler le Shem Havayé. C'est pour ça que je pourrais rajouter que les soldats moraux sont beaucoup plus hauts en vérité que le plus grand des maîtres de la Torah, parce qu'un maître de la Torah, aussi grand est-il, il reste dans un monde qui est essentiellement un monde de ciel, il n'est pas véritablement confronté à toutes les saletés de ce monde, mais un soldat qui lui est confronté à toutes les saletés de ce monde et qui arrive à rester moral,
lui peut dévoiler le nom divin plus encore qu'un maître de la Torah. Et c'est ce à quoi fait allusion ici ce verset. Et donc, maintenant, je vais malheureusement volontairement sauter énormément de passages. Je vous ai prévenu que ça déchire le cœur, mais on ne peut pas faire autrement. Et on va arriver à l'essentiel qui est la création de l'homme et de la femme, puisque je veux surtout essayer de voir la faute. Et je vous avais fait remarquer, on va le revoir, que l'homme avait été créé avec les 4 éléments. Je vais faire le résumé oral sans les versets. Vous pourrez le voir vous-même, c'est tous les versets qui suivent ce que je vais résumer. L'homme a été créé à partir de l'eau, de la terre, du souffle et du feu. Mais l'homme n'a trouvé sa perfection que le jour où il a trouvé sa femme, qui est la dimension feu. L'homme a été créé à partir de la terre, Adama. À partir de l'eau, Ve'ed ya'ale min ha'adama ve'ishka et kol vinares ve'ishka et kol pene Adama. Une colonne d'eau montait et a abreuvé toute la terre, comme pour former le corps comme une terre glaise. Donc on a l'élément terre, on a l'élément eau. On a l'élément souffle, Vaïpar be'apav nishmat chayim, il a soufflé en lui une âme de vie. Il nous manque l'élément feu. L'élément feu, on va l'avoir avec la création de la femme, et on va relire ce verset-là. On est dans le verset 23 du 2e chapitre. Vayomer à Adam, Zot apa'am, et l'homme dit, pour l'instant il est toujours Adam, à présent, Etzem me'atsamai, c'est l'essence de mon essence, je traduis volontairement comme ça, et pas l'os de mon os. Ubasa mifsari, la chair de ma chair. Les Zot yikare isha, et c'est elle qu'on appelle Isha. C'est quoi le mot Isha? C'est quoi la racine du mot Isha? Feu. Esh, bien sûr. Isha, c'est feu. Donc en vérité, femme, veut dire feu. Son feu. Et je l'appellerai Isha, mon feu, ou le feu. Ça veut dire, on pourrait dire le feu personnalisé, sa flamme, tout c'est bien. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est qu'à la fin du mot Esh, il y a le mot He, il y a la lettre He. N'oublions pas que, je vous ai dit qu'on reviendra là-dessus, que le monde, ou plus tard l'histoire du monde, c'est l'histoire du monde créée par la lettre He. Et donc, qu'est-ce que veut dire Isha? Esh, He. C'est la dimension Esh de la création. He étant la lettre de la création, rappelons-nous qu'on a expliqué Be'ibarham, que tout a été créé avec le He. Et donc, qu'est-ce que c'est la femme? La femme, c'est le feu créé. C'est le feu du He. Ça veut dire qu'elle dévoile la dimension Esh qui se trouve dans la création. Écoutez-moi bien. Le monde entier, toute la création, avant que n'apparaisse la dimension féminine, incarnée dans un corps, le monde entier n'avait été créé pratiquement qu'avec 3 éléments. On pourrait dire actifs. Un élément passif qui est le Esh, car il y a forcément le Esh dans chaque chose, c'est-à-dire, prenons l'exemple, il y a le solide, le liquide, le gaz, l'énergie. L'énergie c'est le Esh, l'énergie est forcément partout puisqu'elle remplit l'atome, donc elle remplit la matière. Mais la dimension Esh était complètement voilée et n'était véritablement visible que les 3 premières dimensions jusqu'à ce qu'apparaisse la femme. D'où je le sais, le monde, écoutez-moi bien, un des grands secrets de la Kabbalah, le monde a été créé avec la Amira, Vayomer, Vayomer, Vayomer. La racine du mot Vayomer, c'est Amar. Amar, c'est les 3 premières lettres de quoi? Esh, Mem et Ruach. Esh, Mem, Ruach. Qu'est-ce qu'on voit de là? Les 3 éléments qui sont l'énergie. Non, l'énergie est Esh, sauf le Afar. Il manque la terre, bien sûr. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc les 3 éléments de la création, c'est quoi? C'est Esh, Amar, Mem, Maïm, Resh, Ruach. Ce sont les 3 énergies créatrices, parce qu'effectivement, ce sont des énergies créatrices. La terre est une énergie, on pourrait dire de certaine manière, c'est domaine, c'est passif. D'accord? Mais la terre est le lieu du dévoilement. C'est-à-dire que sur terre va se dévoiler toutes les énergies créatrices. Et la femme, elle,
il y a différentes, on pourrait dire différents aspects de la création qui vont dévoiler différents aspects d'énergie. La femme a pour but de dévoiler l'énergie la plus haute, la première, la plus élevée, la plus cachée, qui est le Aleph de Amar. D'autres éléments après vont dévoiler, par exemple, qui va dévoiler le même, qui va dévoiler le Resh, c'est facile à comprendre. Le même va être dévoilé par l'eau elle-même. Cette énergie qui est appelée même dans le mot Amar va s'incarner dans tout ce qui est haut en bas. Le rouar va se dévoiler dans le rouar lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'élément Esh ne se dévoile pas, on pourrait dire, dans un élément lui-même. Il se dévoile uniquement dans la femme. D'où je le sais. Parce que écoutez-moi bien, c'est un peu complexe. Le mot rouar apparaît dans le récit de la création. Verouar Elohim. Donc le Resh, qui est l'énergie du rouar, a trouvé son incarnation dans le rouar. Ce qui est normal. L'énergie s'est concrétisée dans ce que nous appelons l'air. Le même, qui est une énergie créatrice, s'est concrétisé dans Maïm. On voit apparaître le mot Maïm dans la création. Mais le mot Esh n'apparaît pas dans la création. La première fois que le mot Esh apparaît dans la création, c'est Isha, Esha, Eshe. Comme pour nous faire comprendre que le véritable endroit où se dévoile l'énergie la plus forte de la création, c'est dans la femme, plus encore que dans le Esh, que dans le feu. La femme brûle plus que le feu lui-même. Vous comprenez maintenant pourquoi toute l'histoire de l'homme tourne autour de la femme? Et pourquoi le récit de la création, le récit de la première fois tourne autour de la femme? Parce qu'il y a des énergies dans la femme inimaginables. Lorsque Dieu a voulu incarner l'énergie de l'eau, il l'a mis dans la matière, Maïm. Lorsque Dieu a voulu incarner l'énergie du rouar, il l'a mis dans la matière, le souffle, le rouar, l'air qu'on respire. Mais lorsque Dieu a voulu incarner l'énergie du Esh, il ne l'a pas mis essentiellement dans ce que nous appelons le feu Esh, qui a la première lettre Esh. Il se trouve là aussi. Mais là où se trouve véritablement le Esh créateur, c'est la femme. Et elle porte en elle l'énergie la plus forte au niveau des énergies créatrices. Vous comprenez maintenant pourquoi la femme est la matrice créatrice. D'où elle a la force de créer? Parce qu'elle contient l'énergie la plus forte des trois énergies créatrices. Et vous comprenez maintenant pourquoi tout le monde court après la femme. Pourquoi? Parce que tout le monde est attiré par une source d'énergie inimaginable. Et pourquoi dans le bien les femmes sont porteuses de la délivrance d'Israël? Parce que toutes les énergies de la délivrance se trouvent chez la femme juive. Chez les animaux, comment? Chez les femelles. Oui, c'est pas pareil, j'ai déjà expliqué. Je suis presque honte de la différence, c'est évident. L'homme ne court pas après la femme uniquement pour s'unir et procréer. L'homme véritable court après la femme pour vivre avec, car l'otov veyot adam levado. Un lion peut vivre sans femelle, un lion ne sent pas que sa femelle le complète et qu'il n'est pas lion sans elle. Un homme véritable sait, comme Rabbi Akiva l'a dit à ses 24 000 élèves, chez lachem ve sheli shelai. Ce que vous êtes, ce que je suis, c'est elle. Ce n'est qu'un homme qui peut dire ça. Ce n'est qu'un homme qui peut chanter Eshetraïl à sa femme. Ce n'est pas seulement... Alors effectivement, vous avez 100% raison qu'un homme peut courir après la femme comme un lion après la lionne. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il devient un lion et n'est plus un homme. Mais la manière dont l'homme court après la femme n'est pas seulement une manière animale. Ça veut dire qu'il court après elle parce qu'il a besoin de se compléter dans le sens le plus noble du terme. Voilà, se ressourcer, se compléter, c'est tout ce que vous voulez. Donc on pourrait dire c'est un besoin qui dépasse complètement le besoin physique et le besoin de survie de l'espèce, etc. Donc de toute façon, vous avez véritablement raison en faisant cette analogie, et c'est pour ça que la Torah ne cache pas. Rappelez-vous, c'est tout le cours sur le fait que l'homme et l'animal ont été créés le même jour, pour bien nous montrer qu'effectivement, il y a des ressemblances frappantes et étranges et bouleversantes entre l'animal et l'homme, au point qu'on peut en arriver à la théorie de Darwin. Comme j'ai expliqué, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais, malgré tout, quand je parle de courir après la femme, c'est depuis le niveau animal, mais pas seulement animal. Dieu ne s'adresse à Moshe pour la première fois qu'après son mariage. Et il a pourtant, d'après notre tradition, 80 ans à cet âge-là, à cette époque-là. Ça veut dire que, malgré tout,
il est déjà un homme d'un niveau imaginable, puisque le lendemain du mariage, Dieu s'adresse à lui. Donc ça veut dire qu'il est déjà préparé. Mais Dieu attend son mariage pour se révéler à lui, comme pour dire, tant que tu n'es pas marié, tu ne m'intéresses pas, tu n'existes pas, tu n'es pas un homme. Donc c'est clair que le mariage est beaucoup plus qu'un souci de procréation ou un souci de plaisir, etc. C'est véritablement la recherche de ce qui fait de moi un homme, comme on a toujours expliqué, comme vous le savez. De toute façon, c'est ce que dit la verset, l'otoviot Adam levado. Donc, encore une fois, on vient d'expliquer quelque chose de très 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 important. Cette attirance surnaturelle, je dis c'est surnaturel, de l'homme vers la femme provient du fait que dans la femme se cache le plus haut et le plus fort des éléments créateurs, qui est l'élément Esh. D'accord? Et c'est pour ça qu'aussi sur le plan purement physique, c'est le feu de la passion. Mais toutes ces notions tournent autour de ce. Mais c'est aussi pour la raison pour laquelle, quand arrive le Shabbat, qui c'est qui allume les nérotes du Shabbat? C'est la femme. Pourquoi c'est la femme qui allume les bougies du Shabbat? Parce que la femme, justement, elle est feu, elle est lumière. Mais c'est l'homme qui est responsable. Voilà. Oui, mais évidemment. Mais quoi qu'il en soit, c'est elle qui allume. Il y a une association. On continue. Donc, Vayomer à Adam, Zot apam, s'il vous plaît, Etzem me'atzamai ou basam ifsari. Les Zot yikare isha. C'est pour cette raison qu'on l'a appelée Hesh He. Elle est le feu de la création. Kimeish lukachazot. Parce qu'elle a été prise du Ish. Tiens, c'est du Ish. Depuis quand il s'appelle Ish? Il s'appelle Adam. On aurait dire Kimé Adam lukachazot. Non. Parce que de là, on voit une chose inimaginable. Qui c'est qui donne à l'homme son statut de Ish? C'est la femme. Ce n'est que quand elle est créée que lui cesse de s'appeler Adam et devient Ish. Qu'est-ce qui est plus haut, Adam ou Ish? Ish. Comment on appelle Moshe? Ish à Elohim. Comment on appelle Dieu? Ish Milchama. Le nom Ish définit le niveau le plus haut de l'homme. Ish, ça n'a été donné que à des hommes qui ont atteint le maximum. Quand Moshe va à la rencontre de Dieu, il s'appelle Ish à Elohim. Ish. Alors justement, on va expliquer. Donc, on voit déjà une notion extraordinaire. À partir du moment où il y a Isha, il y a Ish. Qui c'est qui confère à l'homme son statut spirituel et moral le plus élevé qu'il puisse atteindre? Ce n'est pas l'étude de la Torah uniquement, ce n'est pas la pratique des mitzvot uniquement, c'est la femme. Tant que tu n'es pas avec une femme, tu n'es pas encore Ish. C'est pour ça que comme Hachem voulait s'adresser à un Ish et non à un Adam uniquement, il a attendu que Moshe se marie avec Tzipora, bien que ça lui a rien rajouté sur le plan spirituel, parce que tout de suite après Dieu se dévoile à lui, après le mariage. Donc ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin de travailler encore quelques années. Ça veut dire que le mariage lui a conféré le statut d'avoir le mérite que Dieu s'adresse à lui, parce que maintenant tu n'es plus Adam, tu es Ish. Donc on voit donc le rôle inimaginable de la femme ici. Maintenant, on voit une chose extraordinaire. Dans le mot Ish, le mot Esh est coupé. Puisque lui aussi, forcément, Ish, c'est le mot Esh. Seulement la différence de chez la femme, le mot Esh est en toutes lettres, Aleph, Shin, et seulement après c'est He, comme pour dire, elle est l'énergie du monde, Hesh, He. Chez l'homme, il y a un Yud et non un E, et le Esh est coupé. Comme pour dire quoi? Que le travail du Ish, c'est d'atténuer la puissance du feu. Tu sépares entre le Aleph et le Shin. Regardez comment dans chaque mot des livres entiers, des bibliothèques d'explications. Qu'est-ce que c'est un Ish? Un Ish, c'est celui qui est capable de vivre avec le feu féminin, mais sans se laisser brûler par le feu féminin. Et c'est pour ça qu'on sépare entre le Aleph et le Shin, pour bien montrer que l'homme est la dimension qui arrive à atténuer, je n'en peux plus, qui arrive à atténuer la puissance du feu, Aleph, Shin. Comment il arrive à atténuer la puissance du feu? Avec le Yud. Rappelons-nous, le Yud fait allusion à quoi?
Le Yud fait allusion au monde complètement invisible, même ce que le prophète ne peut pas percevoir. Ça veut dire qu'est-ce qui arrive, comment l'homme arrive, et là on ne parle plus de l'homme vous et moi, on parle de l'homme réalisé, on parle sans doute du Mashiach, on parle de l'homme d'après la délivrance. Qu'est-ce qui fait que l'homme arrive à vivre avec la femme, à comprendre qu'il ne peut pas vivre sans elle, qu'il n'est rien sans elle, qu'il lui doit tout et en même temps qu'il n'est pas victime du feu de la femme et qu'il arrive à maîtriser le feu de la femme, c'est uniquement s'il arrive à s'enraciner dans les lumières les plus élevées, même celles qui sont au-dessus de l'œil du prophète. Ça veut dire que la Torah nous dit ici que tant que l'homme ne retrouvera pas sa source invisible, qui est un niveau de lumière inimaginable, tellement puissant que même l'œil du prophète ne peut pas le voir parce qu'il en serait ébloui, tant que l'homme n'arrive pas à ce niveau-là, il sera toujours victime, d'une certaine manière, du feu de la femme. Ici, la Torah a résumé, d'après les clés que je vous donne, elle a préparé toute la faute qui va suivre. Rappelons-nous, bien qu'on le reverra, la faute s'est passée d'une manière, on pourrait dire, scandaleuse, à la regard de l'homme macho que nous sommes. Pour les femmes qui prétendent que la Torah minimise la femme, je dirais que c'est peut-être vrai, si déjà, mais ça n'est vrai qu'après la faute. Parce que regardez la femme d'avant la faute. Ben, c'est elle qui décide tout, c'est elle qui fait tout. Viens ici, toi, ouvre la bouche, prends, mange. Mais qu'est-ce que c'est comme homme? C'est quoi cet homme-là? C'est quoi? C'est quoi? Il n'a pas son mot à dire. Où il est au moment où elle parle au Nachash, en respectant les paraboles et les codes de la Torah? Où il est? Le mec, quand elle vient avec sa pomme, parce qu'il n'est pas une pomme bien sûr, qui lui dit ouvre la bouche et mange. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais de qui on parle? D'une serpillière? Effectivement, une serpillière totale. La femme avant la faute, la Torah nous montre qu'elle a une puissance inimaginable. Aujourd'hui on le sait, mais seulement dans certains domaines. Ceux qui font courir tous les lions. Mais avant la faute, où l'homme n'était vadaï pas un lion, et que la femme, si elle dominait l'homme, ne pouvait le dominer que par un dégagement de force spirituelle inimaginable, la femme était complètement au-dessus de l'homme, elle le bouffe complètement. Comment? Comment? Elle n'était créée qu'à partir d'une côte. On va voir tout de suite. Pour l'instant, elle s'appelle Esh. Donc on voit qu'effectivement, qu'elle arrive à consumer complètement Adam. Il n'a pas le droit à la parole. Et regardez la boucha, la honte, presque le ridicule de Adam après la faute. Dieu lui dit, mais alors qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas moi, c'est elle. Mais attends, c'est comme ça qu'un homme parle. Donc on voit qu'il est complètement anéanti par la femme. La Torah nous présente une dimension féminine que les hommes normaux ne connaissent pas. Enfin, j'espère du moins. Ça veut dire quoi? Tu marches au garde à vous, que ça veut dire quoi? Comprenez? Et donc automatiquement, on comprend pourquoi. Parce que dans la mesure où lui était en présence du véritable Heshe, Chava était, on pourrait dire, l'énergie créatrice dans toute sa puissance, et lui ne peut contenir cette énergie que s'il arrive à mettre le Yud entre le Aleph et le Shin, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé, Adam, à se hisser au niveau de ces énergies qui auraient pu contrebalancer ou contenir la puissance féminine, et il s'est fait complètement bouffer. D'une certaine manière, à notre humble niveau, ou plutôt à notre nul niveau, parce que humble, c'est pas le mot, c'est plutôt péjoratif, je veux dire. À notre nul niveau, qu'est-ce qui fait qu'un homme grossier, vulgaire, craque devant une femme qui lui est interdite, bien sûr? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est complètement déconnecté d'un minimum d'élévation morale et spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais comment tu peux craquer pour 5 minutes? C'est nul, ça n'a aucun sens, c'est vulgaire, c'est stupide, c'est sale. Comment te faire attirer par des bêtises pareilles? Vous savez, le minimum d'élévation morale et spirituelle, mais tu cracherais dessus et tu continuerais ta route. Il n'y a aucune attirance dans l'interdit. Pourquoi? Pour 5 minutes? Et donc automatiquement ça prouve que tu n'as aucune élévation, tu es complètement en bas. Alors nous on n'est pas heureusement en présence d'une chava, parce qu'on se ferait tous bouffer. Mais on est en présence du rétrécissement des milliards de fois de la chava du départ. Et malgré tout, on voit que la plupart des hommes craquent devant cette nullité.
Pourquoi? Parce que eux sont encore plus nuls que cette nullité. Et donc automatiquement, ils n'ont rien du Yud en eux. Ils sont cool au Esh et le feu aspire le feu. On sait quand on met deux feux l'un à côté de l'autre, le grand feu aspire le petit feu. Et donc la femme bouffe les hommes qui n'ont plus aucun contact avec le Yud. Mais dès qu'un homme, et nous tous, Baruch Hashem, avons un minimum de Yud en nous, même si on n'a que le milliardième du Yud, la femme qui est en face de nous n'a aussi que le milliardième du feu. Et donc notre milliardième de Yud est suffisant pour contenir le milliardième de feu. Mais Adam, lui, était en présence du feu féminin dans toute sa puissance, et il n'a pas tenu. Et il a explosé. Et c'est pour ça que c'est toute l'histoire de la faute va être en vérité la manipulation de Chava avec une force inimaginable. Bien sûr, il faudra comprendre comment se fait-il qu'on appelle ça la faute de Adam. Bien qu'on a déjà compris pourquoi. Parce que pourquoi c'est la faute de Adam? Si tu avais été un homme, ça ne serait pas arrivé. Donc la Torah ne va pas regarder la faute au niveau de l'acteur, mais au niveau du responsable de l'acte. C'est vrai que c'est la femme qui fait tout du début jusqu'à la fin, mais de l'autre côté, qui est responsable? Qui a manqué à son devoir? Qui n'a pas été à la hauteur de ce pourquoi il avait été créé? C'est l'homme. C'est le Hé. Comment? La femme a été créée avec le Hé. Mais lui avec le Yud. Oui, mais il y a quand même Hachem donc qui a créé la femme et qui a créé ce pouvoir. Alors ça on va voir, ça c'est tout le problème de la faute qu'on va voir, on n'a pas encore vu. Mais je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de choses à expliquer aujourd'hui pour préparer encore plus le cours de demain. Mais globalement, puisque bon, on surfe entre aujourd'hui et demain, globalement on comprend que finalement la faute d'Adam Arishon, c'est qu'il n'a pas été à la hauteur d'un feu qu'il a complètement dévoré. On l'expliquera mieux demain. On a expliqué que ce feu, c'est parce que justement la femme a été comme ça, comme vous dites clairement. D'un autre côté, j'ai répondu, mais si elle est Esh et lui aussi il est Ish Yud, avec un Yud qui peut écarter les deux lettres de manière à atténuer la puissance du feu, et sa faute à lui, c'est pour ça que ça deviendra la faute de Adam et non la faute de Chava, c'est qu'il n'a pas été à la hauteur. Donnons un exemple extrêmement simple dans la vie de tous les jours. D'accord ? Dans n'importe quelle communauté où il y a un responsable, si la communauté, donc le groupe humain dont je suis responsable, se révolte, fait des bêtises, casse tout, peu importe, et met le feu, etc. Et le vrai grand responsable, c'est qui? C'est celui qui est chargé de veiller à ceux qui sont sous ses ordres. Et quand il y a un problème à l'armée ou dans n'importe quelle communauté, je veux dire, même si les soldats ont mal fait, celui qui aura le plus de compte à rendre, c'est l'officier qui dirigeait la troupe, c'est clair. Pareil pour un dirigeant, et pareil pour un chef d'État, etc. On revient toujours au même problème. Maintenant, le chef d'État dit, c'était plus fort que moi, et ma vie était en danger, ils ont voulu ma peau, ils sont montés sur les barricades, ils ont voulu me guillotiner. Mais c'est d'air, mais une chose est sûre, tu n'es pas un dirigeant. Parce que tout ce que tu dis est vrai. On la connaît, la puissance d'une foule meurtrière qui veut tout casser. Mais tu n'es pas un dirigeant, ça c'est sûr au moins. Parce que si tu étais un vrai dirigeant, foule ou pas, tu aurais tenu. Voilà. Donc, on dit à Adam, c'est vrai, la femme a été créée avec un pouvoir énorme, mais une chose est sûre, tu n'as pas fait ton travail de Adam. Ça on verra demain. Maintenant, écoutez-moi bien. On vient de retrouver, écoutez-moi bien, que dans les deux noms véritables de l'homme et de la femme qui sont Isha et Ish, on trouve chez la femme le He et chez l'homme le Yud. Donc, le Yud et le He. Puisque l'homme a été créé avant la femme, donc lui s'appelle Ish, elle s'appelle Isha. Le Yud avant le He. Yud et He, c'est quoi? C'est les deux premières lettres du nom divin. C'est les deux premières lettres, Yud et He, du nom divin. C'est les deux premières lettres qu'on voit apparaître dans le Yom HaShishi. Yom HaShishi, on voit apparaître Yud et He. Pourquoi? Qui c'est qui a été créé Yom HaShishi? L'homme et la femme. Donc automatiquement, l'homme et la femme sont créés en Mashishi, et on voit apparaître Yud He, le Yud de l'homme et le He. Ça veut dire que l'homme et la femme portent en eux la moitié du nom divin. Mais le problème, c'est que Dieu a créé volontairement l'homme et la femme d'une manière, on pourrait dire, non parfaite, avec un manque. Il leur manque la moitié du nom divin. Il leur manque deux autres lettres qui sont le Vav et le He. Et maintenant vous allez comprendre, c'est ça le secret qui est dit un peu plus loin. L'air de rien, on est en train de toucher des notions qui sont l'essence même des plus grands secrets de la Torah. Je le dis à ma manière et j'atténue au maximum pour qu'on ne sache pas trop jusqu'où ça va. Et regardez ce que dit le verset.
juste avant, le verset 25, juste après nous avoir dit que la femme avait été créée Esh et lui Ish, que lui porte la première lettre du nom divin et elle la deuxième, donc il manque de lettres. Vayiushne marumim, ils étaient tous les deux nus. À Adam veishto, l'homme et sa femme, ils étaient nus, il leur manquait quelque chose. Qu'est-ce que disent les plus grands secrets de notre Torah? Il leur manquait un habit. C'est quoi l'habit? Il leur manquait deux lettres, le Vav et le E. Écoutez bien ce qui est expliqué ici. On a ici une définition d'une profondeur inimaginable de ce que sont les 4 lettres du nom divin. De la même manière qu'un corps, un être se compose d'un corps qui est lui véritablement, mais lui véritablement est nu. Donc pour pouvoir sortir, agir, il a besoin de s'habiller. Et quand il est habillé, il n'a rien rajouté à ce qu'il est, mais il a rajouté la possibilité de fonctionner, d'agir. Il y a l'être et le faire. L'être, c'est mon corps. Le faire, ce que je fais, c'est mon habit. D'accord? Exactement de la même manière, les 4 lettres du nom divin, le Yud et définissent, on pourrait dire, Dieu tel qu'il est, et le Vav et sont l'habit de Dieu, c'est-à-dire Dieu tel qu'il agit. Il y a Dieu tel qu'il est et Dieu tel qu'il agit. Donnons un exemple très simple. Dieu, en tant que créateur, s'appelle Elohim. Elohim, ce n'est pas Dieu, c'est la dimension de Dieu qui crée. Comme si je dis un ouvrier Renault, d'accord, ou un ouvrier Peugeot, un savant, un médecin, un dentiste, un avocat, un rabbin, c'est pas lui, c'est sa fonction. On a déjà fait ce cours-là sur les noms, etc. Donc si je veux savoir où se situe le nom Elohim, qui veut dire créateur dans le nom divin, il se situe à quel niveau? Vav e. Voilà. Quand je dis par exemple, El Rachum Vechanoun, tu es bon et tu es miséricordieux. Rachum Vechanoun, où se situe bon et miséricordieux dans le nom divin? Vav e. C'est la fonction. Quand je dis Elohim Emet, où se situe vérité? Vav e. C'est-à-dire, Vav e définit l'habit de Dieu. Comment il se présente à nous? Il se présente à nous sous la forme du Dieu de vérité. Il se présente à nous sous le nom du Dieu jaloux, du Dieu de guerre, du Dieu bon, du Dieu clément, du Dieu sage, du Dieu miséricordieux. Ce sont des fonctions, c'est le Vav e. Ça, c'est l'habit de Dieu. Toutes les qualités de Dieu sont l'habit de Dieu. Mais ne sont pas Dieu lui-même. Car Dieu s'habille à l'intérieur de ses qualités, mais ce n'est pas encore lui. Et donc le nom divin, c'est 4 lettres. Yud, Ke, Yud, E, c'est Dieu lui-même. Vav, He, l'habit de Dieu. C'est intéressant si on suit cette explication, c'est que du côté du masculin, il y a le Yud en haut qui doit venir en bas par le Vav, alors que chez la femme, c'est le même E. Vous avez déjà évoqué la suite du cours. Pour Sarah et Abraham. La suite du cours. Pour Sarah et Abraham. On retrouve ça. Sarah et Abraham, pas vraiment, c'est ces deux et. Ne mélangeons pas, tu as 100% raison dans l'idée, mais là-bas c'est encore une nouvelle dimension. C'est un yud qui se coupe en deux et qui devient deux et. Mais il n'y a pas. Tu as raison, tu as un yud et finalement tu as un et. Mais pourquoi deux et? Pourquoi Abraham prend un et lui aussi? C'est encore une autre dimension, peut-être qu'un jour on expliquera. Il faut que j'avance. Faut que j'avance. Je sais que j'ouvre des portes qui. On peut maintenant s'arrêter et chacun a posé l'exemple, vous avez tous raison. Chavav, Vav, et absolument. C'est en vérité, ça aurait dû être Chaya, et ça s'est transformé en Chava. C'est ce à quoi Richard fait allusion maintenant aussi. Le Yud qui devient un Vav. Toutes ces notions tournent autour maintenant des clés qu'on est en train de voir. Alors maintenant, regardez. Regardez ce qui se passe. Ils sont nus. Ça veut dire quoi, ils sont nus? Ça veut dire qu'ils sont en manque d'établir. Il leur manque l'habit de Dieu. Ils portent en eux les 2 premières lettres, mais il leur manque les deux dernières lettres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en bon français? Ils ont une relation avec Dieu tel qu'il est lui-même, mais non tel qu'il s'habille. Et c'est pour ça qu'ils se sentent nus. Ça veut dire quoi? Ils sont nus après la faute. Comment? Après la faute, ils sont nus. Non, pardon. Chazak, heureusement que tu me... Ils sont nus, mais Loïd Bosheshu, mais ils n'en éprouvent pas encore un sentiment de honte. C'est très important, ça on verra demain. Mais pour l'instant, ils sont nus. Ça veut dire qu'ils sont au niveau d'une relation avec Dieu tel qu'il est, on pourrait dire dans son essence, et non tel qu'il est dans sa fonction. Ça veut dire qu'ils ont un niveau de connaissance de Dieu
qui est ce que je pourrais appeler désincarné. Ils ne connaissent pas Dieu encore dans son histoire, dans le vécu, dans le monde. C'est comme si on nous dit que l'histoire n'a pas encore vraiment commencé. Donnons un exemple extrêmement simple. Vous connaissez quelqu'un, votre voisin. D'accord ? Vous dites bonjour dans les escaliers, tout ça, vous lui parlez un petit peu. Avec les années, vous connaissez un petit peu mieux, vous connaissez sa femme, ses enfants, etc., etc. Mais lui est un grand avocat, ou un grand rabbin, ou un grand ingénieur, ou un grand officier, peu importe. Ça veut dire que l'essentiel de ce qu'il fait, vous ne le savez pas du tout. C'est-à-dire vous avez une relation très désincarnée par rapport à lui. Vous ne connaissez rien. Pourquoi vous ne connaissez rien ? Parce que tant que vous ne l'aurez pas vu briller dans sa fonction, je parle quelqu'un qui a vraiment une fonction qui fait de lui véritablement un homme brillant, tant que vous ne l'aurez pas vu briller dans sa fonction, finalement vous ne connaissez que très peu. C'est exactement ce genre de relation que Adam et Chava avaient avec Dieu. Ils connaissaient Dieu tellement clairement que les deux lettres du nom divin étaient inscrites en eux. Ça veut dire que le divin faisait partie intégrante de leur être, de leur structure. Mais il n'y a rien de naturel, ça veut dire qu'ils étaient naturellement connectés à Dieu. Mais le défaut était, c'est ce qui va permettre justement maintenant la venue du Nachash, comme on va voir, le défaut était qu'ils avaient une relation désincarnée avec Dieu. Je vais essayer de donner un exemple très simple, mais très lointain en même temps, donc très imparfait, de ce que ça peut vouloir dire à notre niveau. Voilà, on étudie, là maintenant dans ce cours, on voit des notions, je pense, extrêmement profondes, mais dans une demi-heure, chacun d'entre nous va qu'à ses occupations. La plupart d'entre nous vont être confrontés à des soucis très terre à terre. Et on sait tout ce qui va nous arriver dans une demi-heure. Il ne va plus rester grand-chose du cours. En tout cas, plus rester quelque chose de conscient, de vivant, de visible dans la conscience et dans l'âme. Ça va rester en nous, mais ça va rentrer dans la case mémoire, comme dans un ordinateur. Pourquoi ? Parce que le cours est extraordinaire. Mais le cours reste dans le ciel, il n'est pas sur terre. Ça, c'est tous les défauts des rabbins, tous les défauts des philosophes, des enseignants, des penseurs, de ce que vous voulez. Ils ont la grande qualité de dire la vérité, mais ils ont l'énorme défaut de ne pas être, on pourrait dire au moment où la vérité s'exprime, d'être en contact avec le réel concret. Donc, comment cette vérité va se vivre ? C'est ça tout le problème de celui qui transmet la vérité. Et c'est ce qui fait que justement un véritable enseignant doit être rempli d'humilité en se disant que finalement, je veux dire, il n'est rien. Puisque l'essentiel, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on vit. Et le vécu, c'est tout le travail d'après le cours. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, la relation que eux avaient avec Dieu. Ils étaient dans le Gan Eden, dans un monde qui n'est pas encore le monde que nous connaissons. Ce qui veut dire que leur relation avec Dieu est une relation parfaite, comme maintenant pendant ce cours. On a vraiment l'impression que Dieu est avec nous et qu'on le voit, presque qu'on le touche. Mais d'un autre côté, c'est les incarnés de la vérité. C'est les incarnés de la réalité. Et après tout le travail, tout l'effort de redescendre dans le réel, dans le concret, et de redévoiler Dieu sur terre. Rappelez-vous, c'est le début du cours. Shamaïm va arrête Shamaïm. Le cours de Torah est au niveau de la Bria. Mais celui qui après ce cours sera capable, dans son bureau, dans son vécu, dès qu'il va être confronté à tous les soucis mesquins, petits, idiots et stupides de l'existence, va être capable de rester haut, celui-là va faire descendre Dieu dans le monde de la Asiya. Et à ce moment-là, l'élève devient plus grand que le maître. Pourquoi ? Parce que le maître ne fait que parler. Mais l'élève qui dans son bureau va agir et va rester à la hauteur, va dépasser à ce moment-là son maître. Vous comprenez ? C'est pour ça que le maître ne peut pas s'enorgueillir de l'élève. Puisque l'élève a le moyen de dépasser le maître par le vécu que le maître n'a pas forcément, car lui n'est pas dans un bureau et n'a pas toutes les tentations et les soucis d'un homme de bureau. Donc maintenant, je reprends ce que je dis. Finalement, Adam et Chava étaient plus ou moins encore dans le monde de la Bria. Ils n'étaient pas encore descendus dans le monde de la Asiya. Ils sont à la quête de deux lettres. Ils sont nus. Et le problème, c'est qu'ils ne ressentent pas le manque. Et c'est ça tout le problème. Je vais donner un exemple très simple, mais ô combien vrai, de ce à quoi ressemblent Adam et Chava avant la faute. Ils sont nus, ils n'ont pas honte. Eh bien, je reprends l'exemple du maître qui enseigne. Sous prétexte qu'il comprend et dit des choses vraies, il se prend pour le meilleur des hommes. Et il ne ressent même pas les manques inimaginables qui l'habitent. Le fait de ne pas pouvoir être confronté réellement à la réalité vraie le prive d'une dimension qu'il n'imagine même pas à quel point il est en manque.
c'est le regard, on pourrait dire, pédant, orgueilleux de tous ceux qui ont le savoir et qui regardent ceux qui sont dans le monde quotidien comme des viles créatures qui sont loin de la vérité. C'est ce qui fait que, d'une certaine manière, le maître pourrait tomber dans la pédance, dire moi je suis au-dessus de tous. Mais tu ne te rends même pas compte à quel point tu n'as rien avec ta vérité tant que tu n'as pas le vécu encore. Et donc ça c'est le niveau de Adam et Chava avant la faute. Ils sont dans le Gan Eden, ils sont au niveau d'une perception du divin très très forte qui est inscrite dans leur propre nature, mais finalement ils sont nus. Il leur manque la dimension de l'histoire, la dimension du vécu, la dimension du concret. Comme des anges. Ils sont comme des anges si vous voulez. Et la Torah est en train de nous préparer à la faute. Voilà pourquoi il y a eu la faute. Parce que l'oïd bosheshu, parce qu'ils n'ont pas ressenti les manques, ils sont tombés dans une forme de pédance et d'orgueil. C'est-à-dire oui, le Gan Eden c'est le maximum. Il ne nous manque rien. Comme on dit, on est au paradis. Mais le paradis était un piège. Car tant que tu n'as pas fait descendre Dieu sur terre, c'est tant que tu ne t'es pas confronté à la réalité vraie, tu n'as aucune certitude que ta relation à Dieu est parfaite. Elle est théorique, mais elle n'est pas encore telle que Dieu le veut. Dieu veut que Eretz Veshamaim, que la terre soit avant le ciel, pas que le ciel soit avant la terre. C'est pour ça que la perfection, la seule et unique personne qu'on a de cette perfection-là, elle porte un nom, un personnage dans notre Torah, c'est comment ça s'appelle ? David. David est la perfection absolue, on pourrait dire du théoricien qui devient un praticien. Il est l'homme qui se lève à minuit et qui chante toute la nuit son amour de Dieu et qui étudie et qui prie toute la nuit, mais le matin il monte sur son cheval et il part à la guerre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déconnexion chez lui entre le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il est arrivé à cette unité parfaite entre le monde du ciel et le monde de la terre. C'est pour ça qu'il est le modèle du Mashiach qu'on attend tous, qui lui aussi incarne cette perfection d'un homme qui est complètement dans le ciel et en même temps complètement engagé dans l'histoire concrète, dans l'histoire présente, dans l'actualité, à tous les niveaux. Alors maintenant, regardez. Il nous reste 10 minutes. Maintenant, la couronne du cours. Où se trouve le Vav et He qui manque tant à Adam et Chava, ou au Ish ve Aisha? C'est vrai aussi, c'est vrai. Dans la Kabbalah, c'est explicitement dit comme ça, mais explicite, que le Vav est le Etz HaChaim et le He est le Etz HaDa'at. Et on verra de Hashem demain cette notion-là. Mais ça, c'est déjà des notions de Kabbalah, car on ne le voit pas dans le texte. Et ce que j'essaye de faire avec vous depuis pratiquement 15 jours, c'est vous montrer que les notions les plus profondes de la Kabbalah sont inscrites dans la Torah écrite elle-même. Regardez dans la Torah écrite. On reprend, bien sûr, on reprend le verset qui parle de l'heure du dité. Vehiyu shnehem arumim. Ils étaient tous les deux nus. À Adam veishto, l'homme et sa femme. Velo yitbosheshu. C'est intéressant. Ici, on ne nous dit pas Ish veishto. On nous dit Adam veishto. Mais tu viens de dire qu'il s'appelle Ish maintenant qu'il a une femme. Autre allusion à la préparation de la faute. Il n'est pas arrivé à être un Ish. Il n'est pas arrivé à atténuer le feu. Au moment où se présente la faute, il est Adam, il n'est pas Ish. Il a un feu devant lui, il se fait complètement écraser, il n'arrive pas à reprendre le dessus. C'est pour ça que la Torah nous a dit que la femme, quand elle est créée, lui s'appelle Ish, mais dans le verset qui introduit la faute, il ne s'appelle plus Ish, il s'appelle Adam. Et regardez maintenant, écoutez-moi bien, ne passez pas à côté. Ve'hanachash ayarum. Le serpent, lui aussi, était nu. Et comment est introduit le mot et le serpent? Vav he. Le vav et le he. On s'arrête et on contemple l'une des merveilles du monde qui n'est pas citée parmi les 7, la 8e et la plus merveilleuse de toutes les merveilles du monde. Ve'hanachash. Rien que si on s'arrête maintenant et qu'on donne comme exercice, réfléchissez à ce que cela veut dire, je vous garantis que 1000 milliards d'années-lumière de vie ne suffisent pas pour comprendre qu'est-ce que le Vav et le He fichent ici. Et en plus, il est nu lui aussi. Les 2 dernières lettres du nom divin se trouvent chez le serpent. Et pourquoi il est nu lui aussi? Parce qu'il lui en manque combien? Il lui en manque 2 lui aussi. Chacun est nu de la moitié du nom divin. Adam et Chava sont nus des 2 dernières lettres du nom divin.
Le Nachash est nu des deux premières lettres du nom divin. Et donc, forcément, ils vont se rencontrer pourquoi? Parce que le Nachash, il veut récupérer les deux lettres qui lui manquent. Avec tout ce que ça sous-entend qu'on va expliquer. En vérité, peut-être que la perfection, ça serait les trois ensemble, ou les deux ensemble. C'est peut-être pour ça que le mot Nachash a la même valeur numérique que le mot Mashiach, le Messie. C'est peut-être pour ça que le mot Nachash a la même valeur numérique que le mot Mashiach. Comme pour nous dire que si tu arrives à t'unir au bon Nachash, c'est-à-dire au Mashiach, alors il n'y a plus de problème. Tout va bien. Et de là, vous avez l'équation, vous le mathématicien, comment on peut arriver à 3 égale 4? Comment on peut arriver à 3 égale 4? Ou plutôt 2 plus 1 égale 4. 2 plus 1 égale 4, c'est-à-dire Adam et Chava qui ont chacun 2 lettres, plus 1 le Nachash qui lui a 2 lettres, 2 plus 1 égale 4. Donc vous avez maintenant compris comment on peut arriver à 2 plus 1 égale 4. Mais seulement, allez, on redevient sérieux, mais seulement, pour que 2 plus 1 égale 4, c'est-à-dire que pour que Adam et Chava puissent s'unir au Nachash sans la destruction terrible qui nous a coûté 6500 ans d'histoire catastrophique, 6500 ans, 6760 et quelques, etc., pour éviter cette catastrophe-là, 5760, donc pour éviter cette catastrophe-là, il aurait fallu d'abord préparer le Nachash à cette union, c'est-à-dire le transformer en ce qu'il est profondément, ce sera tout le cours de demain, le Mashiach. Mais comme la rencontre entre Chava et le Nachash s'est fait entre Chava et le Nachash et non entre Chava et le Mashiach, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, au lieu d'associer les 4 lettres et de retrouver le vrai nom divin, c'est lui qui a piqué les 2 lettres. Donc je vous explique maintenant le code. Je vous parle du code, je n'ai pas encore expliqué, je n'ai pas encore décodé. J'explique donc ce qui s'est passé. La Torah, au niveau du code, la Torah met en présent 3 êtres, 3 créatures. 2 qui ont les 2 premières lettres du nom divin et qui sont nus des 2 dernières. 1 qui a les 2 dernières lettres du nom divin et qui est nu des 2 premières. La Torah va nous parler d'une rencontre. Pourquoi il y a une rencontre? Chacun va vers son complément. Chacun va vers celui qui a ce qu'il lui manque. Pourquoi l'homme va vers la femme? Parce qu'il a besoin d'elle. Pourquoi elle va vers lui? Parce qu'elle a besoin de lui. Chacun va vers son manque. Pourquoi je vais vers l'air? J'ai besoin d'air pour respirer. Pourquoi je bois, je mange? J'ai besoin de ça pour vivre. Donc on aspire toujours à aller vers ce qui complète mon manque. Donc automatiquement, qu'est-ce que le Nachash vient faire dans le Gan Eden chez Adam et Chava? Je parle du code bien sûr. Il vient chercher son manque. Il vient chercher le Yud-Ke. Et pourquoi Chava ne le fait pas déguerpir? Puisqu'elle est si forte, si puissante, pourquoi elle n'ouvre pas sa bouche et qu'elle lui dégage de là? Pourquoi? Parce qu'elle voit en lui. Est-ce que, je parle toujours du code, est-ce que lui va lui faire croire, ah tu veux mes 2 lettres, mange de ça, tu vas les recevoir. C'est toute l'histoire codée, j'ai rien décodé encore. Mange de ça, mais je suis prêt à te donner mes 2 lettres. Dis-nous rien, je suis prêt à me transformer en Mashiach. Tu veux les 2 lettres grâce auxquelles le monde sera délivré ou le monde sera parachevé? Parce que les 2 lettres de la délivrance dépendent du Vav et du He. Ce sont les 2 lettres de la délivrance, le Vav et le He. Parce que ensemble, le Vav et le He forment la valeur numérique 11. Et le 11 fait allusion à la 11e sphira qui est le Keter, la royauté, la couronne. Et nous savons que le monde, avant la délivrance, ressemble à une royauté sans couronne. Malchuta belotaga. Tu veux la couronne? Tu veux le Vav et le He, Gematria 11? Mais il mange de ça. Il n'y a pas de problème, tu auras. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que si elle mange, c'est le contraire qui va se passer. Elle va perdre le He et le Yud. Comment? C'est le cours de demain. Et donc, automatiquement, on comprend maintenant tout l'enjeu de cette rencontre, tout le but de cette rencontre. Lui, il vient seul, bien sûr, parce que oui, on verra demain pourquoi elle est seule. Mais ce qui est extraordinaire, parce que ça reste un élément fort. Il sait très bien que, de toute façon, maintenant j'ai tout compris. S'il avait fait tomber Adam, et qu'Adam serait venu, il aurait dit,
et tu veux manger? Il aurait pris le 2 claques et il serait reparti mourir tout seul. Donc automatiquement, il est très intelligent. Il sait très bien qu'il doit essayer de convaincre l'élément fort. Et c'est exactement ce que dit Rashi. Rashi dit qu'il s'est attaqué à la femme parce qu'il savait qu'elle est forte pour convaincre son mari. Les fatot et ba'ala. Donc automatiquement tout est clair, comprenez? Donc il n'a aucun intérêt à aller chez l'homme, il va chez elle, et tout son plan a réussi. Il lui a dit quelque chose qui est arrivé à la convaincre qu'en mangeant, elle allait récupérer le vav et le hé, et en vérité c'est exactement le contraire qui s'est passé, elle a perdu le yud et le vav, et c'est la raison pour laquelle tout de suite après la faute, lui ne s'appelle plus que Adam, et elle ne s'appellera plus Isha, elle va s'appeler Hava. Pourquoi Hava? Qui c'est qui a dit tout à l'heure, dans Hava il y a le Vav et, pour bien nous faire comprendre, qui c'est qui va appeler la femme Hava, alors qu'en vérité ça aurait dû être Haya, puisque Vehi Aïta M Kol Hay. Donc Haya, celle qui donne la vie. Hava est un nom inventé par toi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de racine grammaticale pour Hava. C'est une invention de la Torah. Normalement c'est Haya, celle qui donne la vie. Comment s'appelle une sage-femme en hébreu? Une Haya, celle qui donne la vie. Donc, une matrice qui donne la vie ou celle qui permet à la vie de sortir s'appelle une Haya. Pourquoi Hava? Parce que Adam lui a dit, ma chérie, à cause de toi on a perdu le vav et le hé. Alors maintenant il faut les récupérer. Hava. Comment? Non. On a perdu le vav et le hé. Ça veut dire que le vrai problème c'est que toi tu pensais récupérer le vav et le hé. Et maintenant le vav et le hé sont complètement perdus. On ne peut plus le récupérer. C'est-à-dire que le vrai problème maintenant c'est la recherche du vav et du hé. Maintenant regardez. Regardez. Et on n'a pas perdu le yud et le hé? On l'a perdu, il est chez le Nachash. Mais ce que je vais expliquer, c'est que le travail de l'homme et de la femme était de prendre le vav et le hé. Et maintenant, le vav et le hé sont complètement perdus. Et donc, parce que ce que j'expliquerai demain, c'est qu'en récupérant le yud et le hé, maintenant, la récupération du vav hé est doublement compliquée. Parce que non seulement ils étaient déjà chez le Nachash, mais en plus, le peu qu'on avait, qui est le yud et le hé, se trouve chez lui aussi. Alors, je vais terminer le cours dans 30 secondes. J'ouvre juste une lucarne, que peut-être on verra demain. N'oublions pas que tout le problème de Amalek, c'est de couper entre le Yud et le Hé, le Vav et le Hé. Le Amalek est l'incarnation historique du Nachash, et lui va revenir et il va couper entre le Yud et le Hé, le Vav et le Hé. J'ai une lucarne parce que de là on peut écrire 3 millions de livres. Mais c'est une lucarne que vous comprenez tous. Pourquoi Amalek? Parce qu'Amalek c'est le Nachash. Il va falloir, j'arrête ici, je résume. Tout le cours de demain sera sur le point de départ d'aujourd'hui. Il va falloir comprendre que signifie maintenant au niveau du décodage le fait que le Vav He se trouvait chez le Nachash. Première question. Deuxième question au niveau du décodage. Que signifie que le Nachash a privé Adam et Chava de son Yud He? Et c'est pour ça qu'il ne s'appelle plus après la faute Ish ve Isha, mais Adam ve Chava. Elle ne s'appelle plus Isha mais Hava. Donc on a pu Ish ve Isha Yud He qui ont disparu de la scène depuis la faute, mais on a Adam, ça veut dire que tu n'es qu'un Adam, tu n'as pas été foutu d'être un Ish, et toi tu n'es plus Isha, tu t'es fait piquer ton He, mais tu es Hava. Adam te dit, maintenant tout notre problème à toi et moi c'est de récupérer le Vav He. Et ça va être drôlement difficile puisqu'on n'a même plus le Yud He. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du décodage? Que maintenant, non seulement le Nachash a le Vav He, mais il a le Yud He. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Que finalement, tout le nom divin se trouve chez le Nachash. Il avait déjà 2 lettres, maintenant il a toutes les lettres. Et dernière question, qu'est-ce que ça veut dire que le Nachash est censé devenir le Mashiach? Ça veut dire que le pire ennemi du genre humain est censé devenir son sauveur. C'est-à-dire que dans notre tradition, enracinée dans les plus hauts et les plus profonds et les plus authentiques secrets de l'existence, la force libératrice n'est autre que la force destructrice qui s'est transformée, qui est redevenue libératrice par le fait qu'elle a eu son tikkun, elle a eu sa réparation. Tout ça, on va effleurer demain, Bezrat Hashem, et à très 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 bientôt.